SteelSeries est resté dans mon cœur en ce qui concerne les claviers mécaniques entrée de gamme. En effet, avec le très bon 6GV2, SteelSeries avait fait fort. Aujourd'hui, c'est au tour de son remplaçant d'être présenté, le SteelSeries Apex M500. Vendu à 100€, il se classe à peine plus cher que son grand frère en son temps. Cependant, il ajoute tout ce qu'il faut pour justifier ce petit écart de prix. L'un des points clés du 6GV2 est bien toujours là, la simplicité. Un clavier au format complet, tout ce qu'il y a de plus simple, pas de repose-poignet, pas de touche macro, juste l'essentiel pour un clavier. Première chose qui va choquer, c'est le rétroéclairage. Il donne un côté très joli au clavier et vous permettra de bien le voir lorsque vous êtes dans le noir. Il est seulement bleu, mais ce sera amplement suffisant. En plus, j'aime le bleu. Et ce qui rend ce rétroéclairage particulièrement joli, c'est la plaque bleue dans le fond du clavier, juste en dessous des touches, qui viendra refléter la lumière pour obtenir un rétroéclairage uniforme avec même de la lumière entre les touches. Pour ce qui est des réglages du rétroéclairage, on pourra juste le mettre en fixe ou clignotant via le SteelSeries Engine 3 et régler l'intensité directement sur le clavier ou dans le software. La construction est en plastique de très bonne qualité, la coque du clavier est assez fine, ce qui est appréciable quand le clavier est dépourvu de repose-poignet. Sous le dessous du clavier, on aura 3 patins en bas et 2 patins en haut qui permettront de surélever le clavier, ainsi que 3 goulottes pour faire partir le câble où bon nous semble. Au niveau des features embarquées, elles sont très simples, mais à la fois totalement suffisantes. Comme sur le 6GV2, on aura des touches multimédia sur les touches fonction, activables avec la touche SteelSeries qui remplace la touche Windows droite. On pourra également désactiver la touche Windows gauche en lui appuyant dessus en même temps que la touche SteelSeries. Au niveau de la sensation de frappe, elle est très bonne, les claviers sont équipés de switches Cherry MX Red qui sont personnellement mes switches favoris, ils offrent une pression légère et une activation linéaire. Pour le coup, le clavier est très silencieux et c'est vraiment super cool, je vais d'ailleurs vous laisser en juger. J'ai par contre un petit regret sur la barre espace qui elle produit un son métallique qui est pas super agréable. Pour conclure, ce clavier est tout bonnement excellent, à son prix je n'ai aucun reproche à lui faire à part l'absence d'un repose-poignet, mais là c'est clairement subjectif et pour le prix on peut s'en passer. Je ne pourrais donc que vous le conseiller car c'est pour moi le meilleur clavier pour 100€. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et commenter pour m'encourager, et à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, ciao tout le monde.